Bonjour et bienvenue à l'auto-formation Teams sur les devoirs. Dans cette vidéo, nous vous présenterons quelques éléments spécifiques à l'utilisation des devoirs avec les élèves. La vidéo est divisée en 4 chapitres. Dupliquer un devoir, enregistrer un devoir en tant que brouillon, programmer la date de publication d'un devoir et supprimer un devoir. Vous verrez un résumé de la procédure à la fin de chaque étape. N'hésitez pas à utiliser le bouton pause à ce moment, cela vous permettra de mettre en pratique ce qui vient d'être expliqué. Première étape, dupliquer un devoir. Il peut être intéressant de dupliquer un devoir qui revient régulièrement dans l'agenda, comme la lecture ou l'apprentissage du vocabulaire. Pour accéder au devoir, cliquez sur l'icône devoir sur la gauche de votre écran. Ensuite, cliquez sur Créer. Cette étape est la même que celle expliquée lors des premiers exercices de ce module. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Choisissez à partir d'un devoir existant. Pour retrouver le devoir que vous souhaitez dupliquer, vous devez tout d'abord choisir la classe dans laquelle il se trouve. Après avoir sélectionné la classe, cliquez sur Suivant. La liste des devoirs pour votre classe apparaît. Cliquez sur celui que vous souhaitez dupliquer. Pour cette démonstration, nous avons choisi ACM bracelet brésilien. Une fois le devoir sélectionné, cliquez sur Suivant. Renommez le devoir afin de le différencier du devoir d'origine. Vous pouvez aussi changer les différents paramètres. Lorsque votre devoir est prêt, vous pouvez choisir de cliquer Affecter pour le déposer dans une classe, comme vous l'avez vu à l'exercice 1 de ce module. Voici le résumé des étapes clés pour dupliquer un devoir. Nous vous suggérons de mettre la vidéo en pause pour vous exercer. Deuxième étape, enregistrer un devoir en tant que brouillon. Cela peut être utile si vous souhaitez prévoir les devoirs sans les publier tout de suite afin de pouvoir inscrire les dernières informations le moment venu. Pour commencer, créez ou dupliquez un devoir comme vous l'avez appris précédemment en complétant le titre. Cette fois, à la place d'affecter le devoir, cliquez sur Enregistrer. Le devoir se retrouve dans la section Brouillon de vos devoirs. Vous pourrez, le moment venu, le retrouver, l'éditer et l'affecter à votre classe. Voici le résumé des étapes clés pour enregistrer un brouillon. Troisième étape, programmer la date de publication d'un devoir. En choisissant une date et une heure de publication dans le futur, le devoir sera visible par l'enseignant, mais non par les élèves, jusqu'au moment où il sera publié. Cela permet de le préparer en avance. À la différence du brouillon, cette fois, le devoir se publie automatiquement à la date choisie. Reprenez le devoir que vous avez enregistré en tant que brouillon et ouvrez-le. Cliquez sur Modifier dans le texte sous la date d'échéance. Sur la nouvelle fenêtre, cliquez dans la case correspondant à Planifier pour une affectation à une date future. Vous pouvez choisir la date et l'heure de publication, ainsi que la date et l'heure d'échéance du devoir. Une fois que les dates sont choisies, cliquez sur Terminer. Le devoir apparaîtra dans la section Brouillon. Voici le résumé des étapes clés pour la programmation de la date de publication d'un devoir. Comme pour les étapes précédentes, nous vous suggérons de mettre la vidéo en pause pour vous exercer. Étape 4. Supprimer un devoir. La suppression d'un devoir que vous avez affecté aux élèves supprime toutes les données qui lui sont associées, y compris vos commentaires. Choisissez un des devoirs que vous avez affectés lors des exercices de cette auto-formation et ouvrez-le. Une fois ouvert, cliquez sur le menu Autres, représenté par les 3 petits points en haut à droite de l'écran. Sur le menu déroulant qui vient d'apparaître, cliquez sur Modifier un devoir. Lorsque le devoir s'ouvre, il suffit de cliquer sur Supprimer. Sur la nouvelle fenêtre, choisissez Oui pour valider la suppression. Le devoir n'apparaîtra plus dans votre liste de devoirs. Attention, cette manipulation est irréversible. Si les élèves cliquent sur un devoir qui a été supprimé, une fenêtre s'ouvre à la place du devoir pour les informer qu'il n'est plus disponible. En cliquant sur Précédent, l'élève retourne à la liste des devoirs sur laquelle le devoir supprimé n'apparaît plus. Pour terminer, le résumé des étapes clés de la suppression d'un devoir. Nous espérons que les devoirs n'ont plus de secret pour vous. En cas de doute, n'hésitez pas à poser vos questions sur la conversation de l'équipe d'auto-formation Teams. À bientôt!